standing ovation à ce grand monsieur qui est monsieur Balla Moussa Fofana, qui incarne aujourd'hui la voix des territoires. En tant que ministre, vous représentez ce que nous voulons comme autorité centrale. Vous êtes à l'écoute des territoires, vous êtes à l'écoute des communautés et vous êtes à l'écoute des maires. Donc je ne peux m'empêcher de vous dire merci devant tout ce beau monde pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la marche des Sénégalais et africains. Monsieur le maire de Dakar est une grande nouvelle et une très bonne nouvelle pour la capitale du Sénégal, qui est Dakar. D'avoir un très grand maire, monsieur Abass Fall, mes respects à vous. Je vous ai vu à l'œuvre et je sais que vous allez révolutionner cette grande capitale qui est Dakar pour la positionner comme une des capitales d'Afrique et du monde. Bonjour, monsieur Fofana, notre grand monsieur Fofana. On ne vous présente pas assez aux Sénégalais, mais je pense que vous êtes une chance pour le Sénégal et l'Afrique. Vous écrivez les plus belles pages du Sénégal à travers le continent. Merci pour ce que vous faites pour les territoires et pour la démocratie en général. Nos chers membres de l'OUA, de l'Union africaine et tous nos partenaires qui sont là, M. Elan Mbassi, que je respecte, que j'admire beaucoup. Je vois Mme Zarouk qui a participé à ma formation lorsque je suis devenue maire. Et enfin, M. Wouri, le président de l'UAL. Il s'est battu corps et âme pour que cette FIDEPA ait lieu. Monsieur Wouri, je pense qu'aujourd'hui, c'est votre jour et c'est votre réussite. Et cette FIDEPA au Sénégal sera une des FIDEPA les meilleures, si ce n'est la meilleure. Aujourd'hui, nous sommes là parce que ce sont les territoires africains qui sont véritablement le pilier de la démocratie et de la transformation du continent. C'est ma croyance profonde. Chers collègues élus maires, c'est donc avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui, ici à Dakar, au cœur de l'Afrique, pour cette FIDEPA sénégalaise historique. Et je parle avec fierté, pas seulement en tant que maire, mais en tant que coprésidente de l'Observatoire international de la démocratie participative en charge du genre. Donc je prends la parole en tant que femme mère, en tant que femme mère, en tant que femme mère, en tant que fille d'Afrique, témoin silencieux de ce que les femmes sont en train de faire dans les territoires. Aujourd'hui, l'Afrique ne se résume pas à ses capitales, ni à ses institutions. Je suis convaincue que l'Afrique réelle, qui se construit, qui innove, vit dans nos communes, dans nos villages, dans nos quartiers populaires et dans nos marchés. C'est là que bat le cœur de notre continent. C'est dans nos territoires que nous pouvons voir véritablement les laboratoires vivants du changement. Ce sont les lieux où s'expérimente la démocratie participative. Et chaque jour, dans nos mairies, dans nos collectivités, nous faisons de la gouvernance de proximité, de la solidarité, de l'écoute, de l'innovation territoriale. Nous voyons et nous prouvons que la démocratie n'est pas un mot importé. Elle est notre manière de vivre à l'africaine, de vivre ensemble, de vivre profondément nos valeurs africaines. Permettez-moi de faire une petite parenthèse pour les femmes d'Afrique, les femmes élues qui se battent à la tête des territoires. Et je leur rends hommage parce que nous n'avons pas assez de femmes mères dans nos territoires. Mais malgré notre faiblesse à la tête de la représentation des collectivités territoriales, nous continuons à jouer notre rôle silencieusement. Nous dirigeons des écoles, des associations qui font vivre nos quartiers, les marchés, les familles, les communautés. Nous ne sommes peut-être pas reconnus à notre juste valeur, mais nous agissons. Nous sommes les architectes silencieuses du développement à la base du développement local. Être une femme mère n'est pas facile au quotidien, mais naturellement, nous avons les qualités requises pour administrer nos territoires parce que nous sommes des mères et des mamans et des mères. C'est donc cette voix que je porte aujourd'hui pour montrer que le leadership féminin ne doit pas être une exception, mais elle doit être la règle, surtout dans les territoires. Et je le dis avec force, la démocratie participative n'aura de sens que si elle intègre pleinement la place des femmes
et des jeunes dans la marche des territoires, parce que nous sommes porteurs du présent et de l'avenir. Cette démocratie donc est la voix de l'Afrique. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour la transformation de notre continent. Nous, les maires, les élus, nous essayons de faire des transformations dans nos territoires, avec nos populations, par nos populations et pour nos populations. Et chaque espace que nous réalisons, chaque acte que nous posons est un acte que nous faisons avec, par et pour nos communautés. La démocratie participative n'aura de sens que lorsqu'elle s'ouvrira aussi vers la diplomatie des territoires, qui est le véritable pouvoir d'influence des territoires africains. Car aujourd'hui, nous sommes devenus les acteurs de cette scène mondiale. Nous ne sommes plus des spectateurs, mais des acteurs qui demandons à agir et à impacter véritablement l'horizon 2050. Désormais, nous devons conjuguer avec les territoires, nous devons conjuguer avec les maires, nous devons conjuguer avec les populations pour que de Dakar au Maroc, en passant par le Burundi, la Côte d'Ivoire, les Africains et les Africaines puissent écrire ensemble leur propre histoire à partir de chaque maison, à partir de chaque quartier, à partir de chaque village, à partir de chaque commune. Et enfin, cette marche des territoires sera une marche continentale qui démarrera dans nos locaux, dans nos territoires. Je termine par dire que le développement sera local ou ne sera pas. Le pouvoir du local est la clé de notre destin africain. Et c'est dans nos territoires que se décidera la souveraineté de demain. Et ce sont nos citoyens qui participent au quotidien, qui sont les vraies valeurs de notre continent. Chères femmes mères, chères femmes actrices, n'attendons pas, portons la voix du changement. Chers jeunes, nous sommes les clés de la réussite de ce continent et nous allons construire ensemble le développement tant espéré par nos populations. Continuons à jouer notre partition de manière silencieuse mais de manière forte, car chaque geste, chaque pas que nous faisons nous permet de gagner. Et demain, ce continent sera le continent d'avenir et l'histoire de l'Afrique ne s'écrira pas sans les Africains, mais elle s'écrira avec les Africains dans une démocratie participative, forte et représentative de nos valeurs. Je vous remercie. Merci. Merci, Diouf Mayekor, maire de Golfe. Merci pour ce cri de cœur. Merci beaucoup. Merci également à notre cher ami Amadou Wori Diallo, président de l'UAL. Merci, c'est fantastique. Je voudrais seulement ajouter à la liste l'association des anciens sous-préfets du Sénégal. Merci beaucoup. Mame Diarra, voilà les plaidoyers donc en direction des femmes mères par Sama. Ouais, Mayekor, merci beaucoup, Benjeloun. Alors, nous allons, mesdames et messieurs, progresser. Tout de suite, nous appelons notre très cher ami Bachir Kanouté, secrétaire général de l'UIDP Afrique. Un homme d'exception, un homme résilient. Monsieur Bachir Kanouté, qui a beaucoup fait pour l'Afrique, qui a beaucoup fait pour Enda Ecopop, qui a beaucoup fait pour le Sénégal. Merci Bachir. Des applaudissements pour Bachir. Aïcha. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci, merci Pape pour la parole. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, cher Moussa Bala, alors vous impactez tellement qu'on m'a transmis votre nom.
Et cette empreinte, on le voit dans ce que vous êtes en train de faire dans le secteur.